Regardez-vous dans le miroir le matin. Si ce que vous voyez, c'est un visage marqué, des yeux éteints, et que votre premier réflexe est de chercher une béquille chimique, un café serré ou une pilule bleue, c'est que vous avez déjà perdu une bataille contre votre propre physiologie. La plupart d'entre vous pensent que vieillir signifie nécessairement s'affaiblir. Vous pensez que perdre sa vigueur sexuelle, sa clarté mentale et son énergie dès 40 ans est une fatalité inscrite dans vos gènes. Je suis le docteur Rita Leville, et je suis ici pour vous dire que c'est un mensonge. Un mensonge confortable, certes, car il vous dédouane de toute responsabilité, mais un mensonge qui vous détruit à petit feu. La réalité est beaucoup plus brutale. Votre corps ne tombe pas en panne par hasard. Il s'éteint parce qu'il manque de carburant spécifique au moment le plus critique de sa régénération. On vous bombarde de publicités pour des boosters de testostérone, des compléments pré-entraînement chargés en caféine et des régimes miracles. Mais personne ne vous parle du cycle nocturne, ce moment où votre usine interne devrait normalement produire tout ce dont vous avez besoin pour être un homme performant le lendemain. Aujourd'hui, nous allons briser le silence sur une carence massive, invisible, qui sabote vos érections, votre sommeil et votre métabolisme. Le recadrage. Pourquoi vous n'êtes pas responsable de votre ignorance? Si vous vous sentez diminué, ce n'est pas parce que vous êtes faible ou paresseux, c'est parce que l'information médicale grand public est devenue une bouillie de conseils superficiels. On vous traite comme une collection de symptômes isolés. Vous avez un problème d'érection? On vous donne un vasodilatateur. Vous êtes fatigué? On vous dit de dormir plus. Vous avez du ventre? On vous dit de manger moins de gras. C'est une approche archaïque. Le corps humain est un système intégré, une horloge biologique complexe où chaque rouage dépend de l'autre. Le système actuel profite de votre méconnaissance. Il est beaucoup plus rentable de vous vendre une solution temporaire à vie que de vous expliquer comment restaurer votre équilibre fondamental. On vous a fait croire que la santé était une question de chance ou de pharmacie. En réalité, c'est une question de biochimie appliquée. Vous avez été inondé de fausses promesses et de raccourcis dangereux. Mon rôle aujourd'hui est de vous sortir de ce brouillard et de vous redonner les clés d'un moteur que vous ne savez plus conduire. La vision du docteur Rita Leville. La médecine de la cause réelle. En tant que médecin, j'ai passé des années à observer des patients qui arrivaient dans mon cabinet avec des bilans sanguins normaux, mais qui se sentaient pourtant misérables. « Docteur, je n'ai plus d'envie. Docteur, je me réveille plus fatigué qu'en me couchant. » La médecine classique s'arrête souvent là où commence le vrai travail. Ma vision est celle d'un terrain biologique qu'il faut assainir. On ne répare pas une plante flétrie en peignant ses feuilles en vert. On nourrit ses racines. Je refuse les discours miracles. Je ne suis pas là pour vous vendre du rêve, mais pour vous exposer la rigueur de la fonction hormonale et vasculaire. Pour obtenir des érections fermes, une énergie débordante et un métabolisme qui brûle les graisses, il ne faut pas forcer le corps, il faut lui permettre de fonctionner. Et cela commence par comprendre ce qui se passe durant les 8 heures où vous fermez les yeux. C'est là que se joue votre destin biologique. Étape 1. Le mythe de la testostérone isolée. La première erreur que font la majorité des hommes est de se focaliser uniquement sur le chiffre de leur testostérone. Ils voient la baisse de libido et de fermeté comme un simple manque de cette hormone. C'est une vision incomplète. La testostérone n'est que le sommet de l'iceberg. Sans une santé vasculaire irréprochable et un système nerveux apaisé, toute la testostérone du monde ne servira à rien. Pour qu'une érection se produise et se maintienne, votre corps doit être capable de libérer une molécule précise, l'oxyde nitrique. C'est le signal qui dit à vos artères de s'ouvrir. Si votre corps est en état d'inflammation chronique ou de stress oxydatif, ce signal est court-circuité. Vous pouvez avoir le désir, mais la mécanique ne suit pas. La fatigue que vous ressentez n'est pas seulement musculaire, elle est mitochondriale. Vos cellules n'arrivent plus à produire de l'énergie car elles baignent dans un environnement toxique, appauvri en nutriments essentiels qui devraient être reconstitués pendant la nuit. Étape 2. L'agression invisible de la vie moderne. Pourquoi votre corps ne récupère-t-il plus? Parce que nous vivons dans un environnement qui est une agression permanente pour nos cycles hormonaux. La lumière bleue,
le stress constant du travail, l'alimentation ultra transformée et surtout une carence spécifique induite par notre mode de vie sédentaire sous éclairage artificiel. Cette carence empêche la réparation des tissus endothéliaux, ceux-là même qui tapissent vos vaisseaux sanguins. Imaginez vos artères comme des autoroutes. Avec le temps et les mauvaises habitudes, ces autoroutes se fissurent, se bouchent et perdent leur souplesse. La nuit, votre corps est censé envoyer des équipes de réparation. Mais si vous ne lui fournissez pas les matériaux nécessaires, le chantier reste à l'abandon. Le résultat ? Au réveil, vos artères sont rigides, votre sang circule mal et votre cœur doit pomper 2 fois plus fort pour un résultat médiocre. C'est là que commence le déclin de la performance masculine. Étape 3. La vérité centrale. Le rôle du sommeil et du magnésium. Nous arrivons au cœur du sujet. Il existe une substance que beaucoup classent comme une simple option, alors qu'elle est le pilier de plus de 300 réactions biochimiques dans votre corps. Sans elle, pas de production d'énergie, pas de relaxation musculaire et surtout, pas de synthèse hormonale efficace. Je parle du magnésium, mais pas n'importe lequel, et surtout pas n'importe quand. Le magnésium est le grand régulateur du système nerveux autonome. Il est le contrepoids nécessaire au calcium qui contracte les muscles et au cortisol qui génère le stress. La plupart des hommes modernes sont en déficit critique de magnésium. Pourquoi ? Parce que le stress bouffe le magnésium. Plus vous êtes tendu, plus vous en perdez. Moins vous en avez, plus vous êtes tendu. C'est un cercle vicieux qui mène à l'épuisement et à l'impuissance fonctionnelle. Prendre la bonne forme de magnésium avant de dormir, c'est comme appuyer sur le bouton de réinitialisation de votre système. Cela permet à vos muscles lisses, ceux qui contrôlent l'afflux sanguin vers les corps caverneux, de se détendre enfin. Sans cette détente, le sang ne peut pas entrer. Sans cette détente, le sommeil n'est pas profond. Sans sommeil profond, la testostérone n'est pas produite. Tout se tient. Étape 4. La vitamine oubliée qui change tout. La vitamine D3 et son partenaire K2. Mais le magnésium n'est qu'une partie de l'équation. La véritable clé, celle dont je veux vous parler aujourd'hui, celle qui doit être prise avec une précision chirurgicale, c'est la vitamine D3 couplée à la vitamine K2. On l'appelle vitamine, mais c'est en réalité une prohormone. La vitamine D est le chef d'orchestre de votre virilité. Des études cliniques indiscutables montrent une corrélation directe entre le taux de vitamine D et le taux de testostérone libre. Mais il y a un secret que peu de gens connaissent. La vitamine D ne peut pas fonctionner correctement sans magnésium. Si vous prenez de la vitamine D alors que vous êtes carencé en magnésium, vous risquez même d'aggraver votre état, car le métabolisme de la D va puiser dans vos réserves déjà faibles de magnésium. C'est pour cela que tant de gens prennent des compléments sans voir de résultats. Ils ne respectent pas la synergie biologique. La vitamine D3 agit sur la qualité du sperme, sur la force contractile des muscles et sur la régulation de l'humeur. Mais pourquoi avant de dormir ? Parce que c'est durant la phase de sommeil paradoxal et profond que les récepteurs à la vitamine D sont les plus actifs pour la régulation endocrinienne. En apportant ce soutien juste avant la phase de maintenance nocturne, vous donnez au corps le signal de reconstruction massive. Étape 5. L'impact sur la fonction érectile et l'énergie. Revenons à ce qui vous préoccupe, la fermeté et l'énergie. L'érection est essentiellement un phénomène hydraulique dépendant de la santé de vos artères. La vitamine D3, soutenue par le magnésium et la vitamine K2, empêche la calcification de vos artères. La K2 agit comme un aiguilleur. Elle prend le calcium qui traîne dans votre sang et qui durcit vos vaisseaux pour l'envoyer là où il a sa place, dans vos os. Résultat, vos vaisseaux sanguins retrouvent leur élasticité, le débit sanguin augmente, l'énergie que vous ressentez le matin n'est pas une excitation nerveuse artificielle comme celle du café, c'est une vitalité cellulaire réelle. Vos mitochondries, les petites usines énergétiques de vos cellules, fonctionnent à plein régime parce qu'elles disposent enfin des cofacteurs enzymatiques nécessaires. Comprenez bien ceci, une érection matinale est le signe d'un système cardiovasculaire sain et d'un équilibre hormonal rétabli. Si vous ne les avez plus, c'est un signal d'alarme. Ce n'est pas juste un petit souci,
C'est votre corps qui vous dit que vos artères se bouchent et que votre moteur s'encrasse. Ignorer ce signal, c'est attendre l'accident grave. L'action responsable, comment s'y prendre réellement? Si vous attendez de moi que je vous donne une marque miracle ou une dose universelle, vous vous trompez de médecin. La santé est une démarche de précision. Voici comment vous devez réfléchir si vous voulez vraiment reprendre le contrôle. Premièrement, faites un bilan. Demandez à votre médecin de mesurer votre taux de 25-hydroxyvitamine D. Ne vous contentez pas d'être dans les normes. Les normes des laboratoires sont souvent basées sur des moyennes de population déjà en mauvaise santé. Vous voulez être dans le haut de la fourchette pour une performance optimale. Deuxièmement, la nutrition d'abord. Aucun complément ne remplacera jamais une alimentation dense en nutriments. Mais soyons lucides, nos sols sont appauvris. C'est là que la supplémentation intelligente intervient. Choisissez un complexe de magnésium de haute qualité, comme le bisglycinate ou le malate. Évitez l'oxyde de magnésium qui n'est qu'un laxatif coûteux. Troisièmement, la régularité. Ce n'est pas en prenant une dose massive une fois par mois que vous changerez votre physiologie. Le corps a besoin d'un apport constant pour reconstruire ce qui a été détruit par des années de négligence. C'est un travail de patience. Vous ne verrez pas de changement en une nuit, mais en quelques semaines, la différence sera indéniable. Réveil plus facile, meilleure endurance physique et un retour progressif d'une libido naturelle. Si vous appréciez cette approche directe et sans concession de la santé, je vous invite à vous abonner. Ici, on ne caresse pas le patient dans le sens du poil, on lui donne les outils pour ne plus être impatient. Le moment de vérité. L'inflammation et le sucre. Il y a un ennemi dont nous n'avons pas encore parlé et qui rend la vitamine D et le magnésium inefficaces. L'inflammation causée par l'excès de sucre et d'insuline. Si vous prenez vos vitamines le soir, mais que votre dernier repas était composé de glucides raffinés, d'alcool ou de produits transformés, vous sabotez tout. Le sucre élevé dans le sang crée une glycation des protéines. Vos vaisseaux deviennent collants. L'oxyde nitrique, dont nous avons parlé, est neutralisé par les radicaux libres générés par le sucre. Vous pouvez prendre tous les suppléments du monde, si vous continuez à mettre du mauvais carburant, le moteur continuera de brouter. La virilité est un luxe que le corps s'offre uniquement lorsqu'il n'est pas en mode survie contre l'inflammation. C'est là que la lucidité intervient. Vous devez choisir. Voulez-vous le plaisir éphémère d'un repas médiocre ou la puissance durable d'un corps qui fonctionne? En réduisant votre charge glycémique le soir et en apportant ce soutien en D3 et magnésium, vous créez un environnement hormonal propice à la croissance. C'est la différence entre subir son âge et dominer sa biologie. Conclusion. Reprenez le commandement. Nous avons couvert beaucoup de terrain. Rappelez-vous l'essentiel. Votre baisse de régime n'est pas une fatalité. C'est un signal de carence et de dysfonctionnement systémique. L'erreur principale est de chercher une solution miracle à court terme, alors que la solution réside dans la restauration de votre biochimie nocturne. Prendre soin de son taux de vitamine D3, s'assurer d'un apport suffisant en magnésium de qualité et protéger ses artères par une hygiène de vie cohérente, ce n'est pas du confort. C'est une nécessité vitale pour tout homme qui refuse de s'éteindre prématurément. Vous avez maintenant la compréhension de ce que le corps exige de vous. La santé n'est pas un état statique, c'est une conquête quotidienne. Ne soyez plus le spectateur passif de votre propre déclin. Redonnez à votre corps les moyens de sa puissance. La vérité est parfois inconfortable, mais elle est la seule voie vers une liberté réelle. Agissez sur votre terrain, comprenez vos mécanismes, et votre corps vous le rendra au-delà de vos espérances. On ne négocie pas avec la physiologie, on la respecte. À votre santé, la vraie. Souhaitez-vous que je développe un protocole alimentaire spécifique pour accompagner cette prise de conscience et optimiser encore davantage votre énergie matinale?